Et ceux qui aiment reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'hésitent pas surgir. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh roi, je t'adore, mon Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, mon roi, je t'adore, roi, je t'adore, mon roi, lion de Juda, Jésus, Jésus. Seigneur, je sanctifie ces moments. Seigneur, je sanctifie ces temps. Oh oui, lorsque ton nom est célébré, là où ton nom est invoqué, l'univers, l'atmosphère doit être dégagée, doit être sanctifiée. C'est ainsi, par la parole qui est libérée pour la prière du Notre Père, il est dit que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit respecté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit respecté, que le respect de ton nom soit constaté, que mon cœur soit convaincu, que mon intérieur soit convaincu, que mon extérieur soit convaincu de la sainteté de ton nom dans ma vie. Parce que tu es mon Père et parce que tu es saint, alors cet élan de sainteté impacte, affecte, contamine mon être, alors qu'il en soit ainsi. Parce que si mon être est contaminé et touché, alors elle va se propager à l'extérieur et impacter, influencer positivement tout ce qui est autour de moi. Alors tes œuvres sont parfaites dans ma vie ce matin. Je t'adore. Oh, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, roi. Je t'adore, oh roi. Saint, Saint est l'Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, je t'élève, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout en moi le reconnaît. Mon corps, mon âme, mon esprit reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Les œuvres de l'Éternel sont si parfaites. Alléluia. Je t'adore, oh Dieu. Je t'élève, oh Dieu. Ce matin, je t'élève. Ce matin, Seigneur, je me tiens à la brèche. Oh Dieu, Seigneur, il est tellement tard, mais mon esprit est en éveil, Seigneur. Alors je me tiens au milieu de la nuit ce matin, alors qu'il est 3 heures du matin. Je viens t'honorer, je viens t'élever, je viens t'exalter. Je ne veux pas me vider, mais je veux me remplir davantage dans ta présence. Je veux me ressourcer dans ta présence, nulle part ailleurs que dans ta présence. Je viens me réfugier dans la prière. Je viens me réfugier dans la prière. Tu es mon havre de paix, tu es mon lieu sûr, ma sécurité, ma haute retraite, ma bannière, ma couverture, mon étendard. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Jésus, Jésus, tout en moi reconnaît que tu es Dieu. Tout en moi reconnaît que tu es là. Tout en moi reconnaît que tu es si près, Seigneur. Tu aimes ceux-là qui s'approchent de toi.
Et ce matin, Seigneur, nous répondons à notre convocation divine, solennelle, et nous voulons nous approcher. Tu t'approches de ceux-là qui s'approchent de toi. Tu te laisses trouver, révélé par ceux-là qui te cherchent. Toi, tu es notre rémunérateur, Seigneur. Alors nous avons compris que la prière est tout un univers, raison pour laquelle nous voulons nous tenir au pied de ton trône. Toi qui es le vrai cep, Seigneur. Toi qui es la seule source qui nous alimente, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, mon Dieu. Jésus. Jésus. Oh. Jésus, Jésus. Je n'ai jamais vu une personne sensée, une personne qui a tout son sens sur place, de pouvoir se priver de sommeil. De pouvoir se priver de sommeil et de chercher quelque chose qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais perçu, qu'elle n'a jamais palpé. Oh mon Dieu. Seigneur, si nous le faisons, c'est parce que nous avons goûté. Seigneur, si nous le faisons, c'est parce que nous avons palpé. Seigneur, si nous le faisons, c'est parce que nous avons vu. Seigneur, si nous le faisons, c'est parce que nous avons entendu. Mais plus que ça, il y a certains qui n'ont jamais vu, il y a certains qui n'ont jamais entendu, il y a certains qui n'ont jamais frôlé, mais pourtant se disposent pour te chercher. Mais pourtant, ce sont des cœurs qui ont soif, des cœurs qui sont insatisfaits de leur dimension actuelle, des cœurs qui sont insatisfaits de leur repérage actuel, des cœurs qui sont insatisfaits de leur réalité actuelle, de ce qu'ils vivent jour après jour. Ces cœurs sont insatisfaits, ces cœurs sont insatisfaits, ces cœurs sont insatisfaits, et ces cœurs ont compris qu'il faut te chercher, qu'il faut creuser, qu'il faut puiser, faut se rapprocher, faut rechercher l'intimité, faut rechercher la permanence, la maintenance, faut demeurer devant toi, Jésus. Alors je suis ce cœur ce matin, je suis ce cœur qui te cherche ce matin, mon Père, mon Père. Oh, tu sais satisfaire ce cœur qui te cherche, ce cœur qui te cherche, tu en es capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu es capable de satisfaire nos cœurs qui te cherchent ce matin, nos cœurs qui soupirent ce matin, nos cœurs qui se languissent de toi. Tu en es capable. Tu te révèles là où il y a la soif. Tu te révèles là où il y a le désir, il y a le besoin. Tu te révèles là où il y a des soupirs. Alors ce matin, nous élançons nos soupirs. Nous élevons nos soupirs, Seigneur. Ta parole déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Nous nous approchons pas de toi parce que tu nous donnes le repos, mais nous approchons de toi parce que nos vies sans toi n'ont aucun repos. On a besoin de ce contact, on a besoin de ta présence, on a besoin de ce contact, on a besoin de te toucher, on a besoin de te frôler, on a besoin de te sentir, on a besoin de nous blottir dans tes bras d'amour, Seigneur notre Père. Nulle part ailleurs que dans tes bras, toi le véritable potier, nulle part ailleurs que dans ta présence, toi qui es la source de toute inspiration, nulle part ailleurs que dans ta présence, dans ton intimité, dans ton atmosphère, dans ton secret. C'est en toi, Seigneur, que nous devenons meilleurs. C'est en toi, Seigneur, que nous revivons. C'est en toi, Seigneur, que nous renaissons. C'est en toi, Seigneur, que nous nous régénérons. C'est en toi, Seigneur, que nous nous renouvelons. C'est en toi, Seigneur, en toi seul, toi qui es
est notre source d'alimentation, notre source d'inspiration, notre source de révélation, notre source de transformation, notre source de délivrance, notre source de liberté, notre source de résurrection. Oui, Seigneur, la résurrection est en toi. Tu es la résurrection et la vie. Et à ton contact, nous devenons nous aussi des résurrecteurs, si je peux le dire ainsi, si je peux le formuler ainsi. Nous devenons nous aussi des résurrections. À notre contact, nous apportons la résurrection. À notre contact, nous apportons des solutions, parce que nous sommes des solutions. À notre contact, nous apportons la transformation, le changement. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé affecter, on a été exposé à tes radiations. Mon Dieu, mon roi. Hey, j'ai été exposé. J'ai été exposé. Je suis exposé. Oh, je suis exposé à tes radiations. Je suis exposé à tes ultrasons. Je suis exposé à tes ultraviolets. Je suis exposé, Seigneur, à ton solaire. Je suis exposé, Seigneur, à tes électrodes. Je suis exposé, Seigneur, à ton énergie, oh Dieu. Cette énergie n'est pas néfaste, mais cette énergie est bénéfique pour mon âme, bénéfique pour mon esprit, pour mon esprit, pour mon esprit, pour mon esprit, afin que celui-ci devienne plus corsé, devienne plus solide, devienne plus dur, devienne plus dangereux, devienne plus puissant. Tu m'ordonnes à être puissant parce que tu as décrété ma puissance. Tu m'ordonnes à être puissante parce que tu l'as annoncé bien avant toute chose. Tu m'ordonnes à être puissante parce que les vallées m'attendent, parce que des ossements m'attendent. Tu m'appelles à être puissante parce que lorsqu'il s'agit de l'univers de la prière, je dois monter en degré. Parce que lorsqu'il s'agit de l'univers de la prière, je dois me transcender. Je dois devenir cette lionne qui déchiquette tout. Non pas une agnelle qui est fragile, mais je dois devenir dangereuse. Parce qu'il s'agit de prière et prière. Il y a des choses qui prient. Si je ne prie pas, le monde prie. Si je ne prie pas, mes adversaires vont prier. Si je ne prie pas, mes ennemis prient en cet instant. Si je ne prie pas, si je ne veille pas, si je ne me tiens pas à la brèche, il y a des mouvements spirituels, des mouvements sataniques, des mouvements diaboliques, des mouvements démoniaques qui s'opèrent dans le monde. Et ce sont des prières incantatoires, des prières d'envoûtement, des prières de sorcellerie, des prières noires, sombres qui s'élèvent pour envoûter, pour bloquer les atmosphères. Alors moi, Seigneur, je ne peux pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons toujours prier, nous devons toujours prier, surtout prier et encore prier, toujours prier. Jésus. Alléluia. Je t'adore. Dieu, Dieu, Dieu. Shalom, shalom, cher bien-aimé. En tout cas, paix et grâce ton partage. Amen. Je vais essayer de parler allègrement, librement ce matin, parce que j'ai la langue assez lourde et je bug. Amen. Mais par la grâce de Dieu, la parole sera libérée, la pensée sera libérée et les sujets de prière, nous grimpons au fur et à mesure. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu sais, quand on voit l'image d'un poisson, un poisson, au fait, c'est un animal aquatique, un animal marin, amen, et il a son univers d'origine. Son univers est marin, est aquatique, amen, parce qu'on parle des océans, des mers, des eaux salées, mais aussi des rivières, des eaux douces, mais qui ont des pressions puissantes. Amen. Alors un poisson demeure que dans l'eau. Il ne peut que vivre, s'épanouir dans l'eau, pas hors de l'eau. Si on le sort hors de l'eau à cause de l'emmagasinage de l'oxygène dans ses nageoires, il pourra respirer, il pourra tressauter dans tous les sens pendant un certain temps, mais ce qu'il en est, il finira par suffoquer. Pourquoi? Parce que c'est pas son univers. Alors il en est de même avec nous, bien-aimés de Dieu. Notre univers, c'est la prière. Notre Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent, ceux-là qui s'approchent de lui, doivent s'approcher de lui dans la dimension de l'esprit.
Sans la dimension de l'esprit, bien-aimé, rien ne peut se faire. Amen. Et la dimension de l'esprit nous pousse à aller dans les hauteurs, c'est-à-dire à monter, nous pousse à aller dans les profondeurs, bien-aimé de Dieu, à descendre dans les profondeurs, dans ce qui est caché, dans ce qui est invisible, à nous déployer, à déployer nos ailes, à élargir notre tente, la dimension de la longueur et de la largeur. Amen. Mais il y a encore tant d'autres, bien-aimés de Dieu, mais nous n'en parlerons pas ce soir. Amen. Alors, ce que j'aimerais nous dire, c'est que c'est par la prière que nous arriverons à changer, à nous métamorphoser, à nous transformer, à transcender, à changer de dimension, bien-aimé de Dieu. Je ne sais pas comment toi tu le perçois de ton côté, mais moi, par rapport à mon intimité avec Dieu, il y a d'autres exigences. Amen. Le Seigneur est plus ou moins exigeant avec des gens. Plus tu avances avec lui, plus les pressions sont fortes, plus les dimensions s'élèvent. Du moins, les petites dimensions s'élèvent. Bien aimé, l'exigence est tellement forte. Et automatiquement, tu sais, tu sens quand ça va et quand ça ne va pas. C'est un rappel à l'ordre. Ma fille, tu dois te remettre à la brèche. Mon fils, tu dois te remettre à la brèche. Parce que le camp adverse, la race du serpent ne dort pas. Nous, la race de l'agneau, nous dormons, nous ronflons. Bien aimé, il est 3 heures du matin. Physiquement, les gens dorment, mais spirituellement, le monde est en mouvement. Toi, tu es de la race de l'agneau et la race du lion. Amen. Le lion est fort, il est puissant. L'agneau est fort, il est puissant, il est doux en même temps dans la sacrificature. Mais le lion, il dévore, il ne blague pas. Donc, il y a toutes ces personnalités en toi. Donc, quand il faut être doux comme une agnelle, comme un agneau, bien aimé, sois doux. Amen. Moi, je suis quelqu'un de très doux, de base. Mais lorsqu'il s'agit de prier, lorsqu'il s'agit de rentrer dans certains points, dans certaines décisions, dans certains caractères, j'ai pas le choix, je révèle ma nature de lion. C'est ainsi. Amen. Parce qu'il y a prière et prière. Je ne peux pas intercéder ou combattre, prendre autorité en parlant avec douceur, bien-aimé. C'est paradoxal. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'aimerais te dire encore? J'aimerais te dire que tu es une porte éternelle. Amen. Et parce que tu es une porte éternelle, ton rôle, notre rôle du moins, est de nous élever. On doit élever toujours nos linteaux. On doit élever toujours le niveau. Amen. On doit shifter, comme on l'avait dit en décembre. On doit grimper en mode crescendo. On ne doit pas rester sur place. Parce que la personne qui reste sur place, sans pourtant le savoir, tu perds, tu rétrogrades, tu te vides, tu te décharges, tu t'épuises, tu te vides, tu es absorbé, tu es aspiré de l'intérieur. Je ne sais pas si tu comprends ce langage. Le fait d'être aspiré de l'intérieur. Bien aimé, tu aimais prier et de jour en jour, tu perds cet élan-là. Tu te réveilles. Pour certains, comme on aime bien le dire, Saint-Esprit, tu me réveilles. Et parfois, tu n'as même plus à le demander. Il sait déjà qu'à telle heure, à une heure précise, il va te réveiller. Et quand tu ouvres les yeux par rapport à un besoin pressant, bien aimé, tu fais ton besoin. Et après, quand tu reviens au lit, tu dis, Saint-Esprit, toi-même, tu sais, s'il te plaît, je dois m'endormir. Pourquoi? Parce que les bras de Morphée t'attirent. Nous sommes attirés dans les bras de Morphée et nous dormons, bien aimé de Dieu. S'attarder sur les actions de grâce avant de se coucher, c'est une bonne chose. Mais il y a prière et prière. Amen. À un moment donné, il faut prendre le temps, comme on aime bien le dire. Il faut prendre le temps afin d'élever ses linteaux. Et lorsque nous élevons nos linteaux, c'est là où le roi de gloire fait son entrée. Il n'est pas dit notre Père, il n'est pas dit un autre attribut de notre Dieu, mais il est dit le roi de gloire. Et c'est un attribut que j'affectionne énormément. Le roi de gloire fait son entrée. Et lorsqu'un roi fait son entrée, il ne le fera jamais sur un angle. Il va passer par la porte principale, par l'entrée principale, cette entrée majestueuse. Amen. Là où il y a les honneurs, là où il y a la gloire, là où il y a les acclamations. Et lorsqu'il rentre au milieu, il vient trôner au milieu. Alléluia. Le roi de gloire trône au milieu. Pourquoi? Parce que tu as élevé tes linteaux. Élever ces linteaux, c'est élever les marques que tu portes. Comme on aime bien le dire, nous sommes porteurs des marques de Christ. Nous portons ses empreintes. Plus nous élevons nos linteaux, nous montrons les marques du sang de l'agneau. L'image des enfants d'Israël, bien-aimés de Dieu, face à l'ange de la mort, ils avaient appliqué sous les linteaux de leurs portes les sangs des agneaux. C'est ainsi que lorsque l'ange de la mort est passé,
Jésus. Lorsque l'ange de la mort fut passé, il est passé outre, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause des empreintes visibles. Alors, porte éternelle, que tes empreintes soient visibles. Que nos empreintes soient visibles. Et cela ne se visibilise que dans la prière. Lorsque nous invoquons, nous célébrons, nous cédons la place au Dieu du milieu qui s'appelait Emmanuel, Dieu présent parmi nous, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous les hommes, au milieu de nous, dans notre humanité là, la présence de Dieu est là. Et sa présence affecte non seulement notre esprit, notre âme, mais aussi notre corps, notre humanité. Alors notre humanité est dangereuse, bien-aimée de Dieu. Ce que tu libères, ce que tu déclares apporte la vie. Porte la vie, bien-aimé, parce que tes paroles sont transportées, tes paroles sont véhiculées par l'Esprit lui-même et tu deviens une solution. Pourquoi? Parce que ceux-là qui solutionnent se présentent toujours au milieu. Ceux-là qui solutionnent, ceux-là qui sont porteurs de solutions se placent toujours au milieu. On a vu l'image de Joseph. Joseph était au milieu de ses frères, l'homme à la tunique. Il était porteur de solutions. Il était la solution aux besoins de Dieu. Selon le plan de Dieu, il fallait que Joseph aille, qu'il soit vendu, qu'il aille en Égypte, bien-aimé, qu'il aille en prison. Alléluia. Et même en prison, c'est autre chose. Fallait qu'il aille en prison pour rencontrer, oh bien-aimé de Dieu, le Dieu de la vallée est notre Dieu. Il est le Dieu des montagnes, mais aussi le Dieu des vallées. À un moment donné, on doit le rencontrer à la montagne, mais on doit aussi le rencontrer dans la vallée, parce que c'est dans la vallée qu'on muscle, on tonifie notre foi. Alléluia. Bien-aimé, on a aussi vu avec Josué, l'homme des vallées. Amen. Alors que Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse à la montagne, mais Josué, l'homme des casernes, Josué, l'homme de tout terrain, il descendait dans les vallées pour combattre, bien-aimé de Dieu, pour travailler sa foi, sans pourtant savoir qu'il serait le successeur. Alors, cher bien-aimé, je vais te donner un petit témoignage sur l'importance de la prière. Tu sais, aujourd'hui, vous savez qu'il fait chaud. Il fait énormément chaud depuis quelques jours et paradoxalement, normalement, on devrait quand même supporter la chaleur. Mais je suis une personne qui supporte pas la chaleur. J'ai du mal vraiment avec la chaleur. Alors, arrivé au travail ce matin, malgré les ventilations, malgré les climatisations, malgré les plantes qu'on a eu à apporter dans les bureaux et tout pour rafraîchir l'atmosphère, bien aimé, rien n'y faisait. Alors, un de mes collègues m'a fait appel. Il m'a dit Inès, viens voir s'il te plaît. Alors, quand je me suis rapprochée, je me suis levée, je suis venue vers la fenêtre. J'ai vu au travers de la fenêtre qui était en face, il y avait quelques mètres de séparation quand même. Vous voyez l'image des bâtiments dans les grandes villes, comment ça se passe. On a quand même la possibilité de voir à peu près ce qui se passe de l'autre côté. Et quand j'ai incliné mon regard pour regarder, bien aimé, j'ai vu des individus, permettez-moi le terme. J'ai vu des hommes qui étaient dénudés. Amen. Pour ne pas employer un mot assez cru, ils étaient dénudés. C'était tôt le matin, vers 9h, vers 10h. Ils étaient dénudés. Alors, au premier abord, on dirait quoi? Qu'ils font peut-être de la gymnastique. Ce sont des naturistes et autres. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'était pas du tout ça. Ils faisaient autre chose. Et quand ils ont constaté que certaines personnes passaient par la fenêtre pour regarder ce qui se passait de l'autre côté, ils ont fini par refermer leurs fenêtres. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être une simple pensée, un simple témoignage. Mais j'aimerais te dire que tout milieu est à conquérir. Partout où nous foulons la plante de nos pieds, nous prenons ces lieux-là en possession. Amen. C'est très important. Donc, bien-aimé, même dans ton milieu de travail, tu dois prier. Tu dois toujours être en attitude de prière, en esprit de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des lieux que nous foulons, ces lieux-là sont déjà travaillés d'avance. Et quand tu viens sans prière, bêtement, sans prendre le temps de te consacrer, d'offrir ta journée, ton cœur, tu viens travailler comme ça en étant vide, tu vas être dominé, être influencé négativement. Il y a beaucoup de choses que nous trimballons en nous sans pourtant savoir qu'on a eu à recevoir cela. On a été infecté par ces choses depuis l'extérieur. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix ce matin. Tu vas élever ta voix pour les 4-5 minutes qui nous restent. Tu vas élever ta voix et tu vas proclamer
tu vas proclamer la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Tu vas proclamer la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, lorsque le Saint-Esprit se dépose sur toi, cela a plusieurs portées. Cela a plusieurs montées, cela a plusieurs dimensions et plusieurs images. Cela peut se refléter par le toucher de tes genoux, par le toucher de ton épaule, par le toucher de ton visage. Bien-aimé, tu ressens un toucher doux et léger sur ton visage. Tu peux ressentir une pression au niveau de ton cœur, une certaine chaleur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est déjà en toi déverse sur toi. C'est comme des coulées, oh mon Dieu. C'est comme des coulées d'or, des coulées d'huile, des coulées de vie qui se déversent sans forcer sur toi. Parce que tu en as besoin, mon Dieu, mon roi. Oui, nous sommes avares ce matin. On a besoin de cette coulée. Que cette puissance-là se déverse en termes de coulée pour nous submerger, pour nous imprégner. Ceux-là qui sont loin, Père éternel, rien ne peut leur résister. Quelque chose d'oint glisse dans les mains et aucun verrou ne peut résister face à l'huile. Alors Seigneur, merci pour cette coulée, oh Dieu. On a besoin de ta puissance. La coulée se répercute sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'intérieur est déjà conquis. Je parle à quelqu'un. Je répète encore que la coulée extérieure ne peut que se visibiliser. Pourquoi? Parce que l'intérieur est déjà conquis. Et quand l'intérieur est conquis, est pris, cela coule maintenant de l'extérieur. La coupe déborde. On a besoin que nos coupes puissent déborder. Bien aimé, l'Église court après le fait d'être rempli. Être rempli, c'est une chose, mais être revêtu, c'est encore mieux. Et être oint encore, c'est beaucoup mieux. On a besoin d'être oint. On a besoin de monter. On a besoin de porter. On a besoin d'être de ravissement. On a besoin de dimension afin que, arrivés dans les vallées, nous soyons en mesure de prophétiser. Nous soyons en mesure de déclarer, en mesure de parler. Parce qu'au commencement était la parole et tout passe par la parole. Alors bien-aimé, parle ce matin. Ouvre ta bouche, permets-moi le terme, et libère une parole. Libère une parole sur ta vie. Libère une parole sur la vie de ton frère, dans la vie de ta famille, de ta maison, dans ton environnement, dans ton travail, dans ton assemblée, dans ton ministère, pour ton époux, pour ton épouse, pour la vie de tes enfants. Libère une parole maintenant. Alléluia. Maintenant. Libère une parole. Dis quelque chose. Josué, au seuil de sa mort, il n'a pas hésité à libérer cette parole. Josué a déclaré, Josué a prophétisé. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, cette parole peut paraître banale, mais ce n'est pas du tout une parole banale. C'est une prophétie puissante parce qu'il s'agit de lignée. Josué, fils de Nun, a déclaré que moi et ma maison, dans ma lignée là, est mise à part. Ma lignée, dans tous ceux-là qui viendront après moi, tous ceux qui sortiront de mes reins, de mon sein, serviront l'Éternel. Donc, ils vont demeurer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu demeures dans la maison de Dieu, quand tu travailles dans le champ du Seigneur, bien aimé, tu es sous couvert. Et la main de l'Esprit demeure sur toi. C'est ainsi que tu auras des transports. L'Esprit va te transporter, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les dimensions, quelles que soient les réalités. Bien aimé, tu es sous couvert. Et ce que tu auras à faire, c'est de parler. C'est de prophétiser. Est-ce que tu me comprends? Alors je parle ce matin. Je prophétise ce matin. Je relâche ce matin. Je décrète, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Bien-aimé, tu prends déjà de l'avance. Comme on aime bien le dire, il faut dévancer. Tu prends déjà de l'avance parce que pour l'image de ces ossements desséchés, c'était toute une armée. Et que représente aussi cette armée? Cette armée était vivante hier. Cette armée peut représenter ta famille, peut représenter un domaine particulier de ta vie, peut représenter même ta vie de prière, ta vie sentimentale, émotionnelle, ta vie financière, tes projets, etc. bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est mort.
C'est pas seulement un seul qui est mort, mais c'est toute une multitude, bien-aimés. Toute une multitude qui est décédée, Maccabée, qui a pourri, qui a pris le temps de pourrir, de puer, de sentir mauvais et de se vider de chair, de sang, de peau et de nerfs. Bien-aimé, si pour Lazare qui était mort pendant 4 jours, sa sœur a eu à dire, mais il sent déjà. Bien-aimé, à plus forte raison, toute une multitude, un nombre impressionnant. Mais pour Lazare, c'est Jésus-Christ lui-même, Rabouni, qui a eu à parler. Il a relâché la parole. Mais curieusement, pour les ossements desséchés, ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais Dieu a montré. Amen. Dieu a montré. Et parce qu'il a montré, Ézéchiel a prophétisé. Et il a prophétisé pourquoi? Parce qu'il était un homme de dimension. Il était ravi en esprit. Nous voyons l'image de Jean. Jean était un homme qui était ravi en esprit. Amen. Il a dit, je fus ravi en esprit alors que j'étais quelque part à Patmos, à l'île de Patmos, bien-aimé. Et c'est dans ce lieu-là qu'il était dans la présence de Dieu qu'il fut ravi. Amen. Apocalypse 1, n'est-ce pas? Qui fut ravi. Mais nous voyons que plus tard dans Apocalypse 4, c'est la voix qui dit encore monte ici. Donc c'est une question de dimension et de degré. Il y a des grandes choses que Dieu n'est pas prêt à te montrer, à te révéler, ni à te donner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore prêt. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Alors il faut avancer. Comme on aime bien le dire, il faut continuer à avancer, il faut continuer à prier. Amen. Oh, je bénis ta journée, je bénis tes entreprises, je bénis ta maison, je bénis ton foyer, je bénis ton cœur, je bénis ton service, je bénis le fruit de tes mains, je bénis le fruit de tes reins, je bénis tes sémences, bien-aimés dans le Seigneur. Alors prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Lorsqu'on prospère, on ne reste pas figé, mais on bouge tels des vents qui sont insaisissables, incatégorisables. Sur ce, shalom à toi et on se dit à demain. Amen.